Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais commencer à voir React.js. Alors je n'ai pas fini le côté back-end de la Web API, donc pour faire une sorte de réseau social. Donc là je vais commencer la partie front-end. Donc comme ça va me permettre de lier le back-end avec le front-end. Et surtout ça va me permettre donc d'étudier React.js et le mettre en pratique. Donc je vais faire quelques vidéos dessus. Parce que je pensais que React.js c'était assez facile à apprendre et puis en réalité je me rends compte que c'est pas si simple que ça. Pour plusieurs raisons que l'on verra plus tard. Donc c'est quoi React? Donc React est une bibliothèque de JavaScript pour la construction d'interfaces utilisateurs. En gros c'est pour faire l'IHM, l'interface homme-machine. Donc ça va permettre de communiquer avec le back-end et donc d'accéder aux données de la base de données. Donc souvent lorsque l'on entend parler de React, on entend souvent le terme de framework. Donc actuellement en 2021 il existe 3 gros frameworks qui sont Angular, React et Vue.js. D'ailleurs, je devrais plutôt dire AngularJS, React.js et Vue.js, car il existe une autre version de React qui est React Native pour les mobiles. Donc déjà, c'est quoi la différence entre un framework et une bibliothèque? Donc d'après Wikipédia, en programmation informatique, un framework appelé aussi, donc ça ce sont des traductions en français, mais le terme technique c'est bien un framework, ça se traduit pas à mon avis, désigne un ensemble cohérent de composants logiciels structurels qui sert à créer les fondations ainsi que les grandes lignes de toute ou d'une partie d'un logiciel. Architecture. Un framework se distingue d'une simple bibliothèque logicielle principalement par son caractère générique faiblement spécialisé, contrairement à certaines bibliothèques. Un framework peut être à ce titre être constitué de plusieurs bibliothèques, chacune spécialisée dans un domaine. Un framework peut néanmoins être spécialisé sur un langage particulier, une plateforme spécifique, un domaine particulier, communication de données, data mapping, etc. Le cadre de travail qui impose de par sa construction même, guidant l'architecture logicielle, voire conduisant le développeur à respecter certains patrons de conception. Les bibliothèques que le constituant sont alors organisées selon le même paradigme. Les frameworks sont donc conçus et utilisés pour modeler l'architecture des logiciels applicatifs, des applications web, des middleware et des composants logiciels. Les frameworks sont acquis par les informaticiens puis incorporés par des logiciels applicatifs mis sur le marché. Ils sont par conséquent rarement achetés et installés séparément par un utilisateur final. Donc déjà j'ai envie de rajouter quelques petits compléments d'information. Donc la programmation informatique, la programmation appelée aussi codage dans le domaine informatique est l'ensemble des activités qui permettent l'écriture des programmes informatiques. C'est une étape importante du développement de logiciels. Donc au niveau du composant logiciel, en architecture logicielle, un composant logiciel est un élément constitutif d'un logiciel destiné à être incorporé en tant que pièce détachée dans des applications. Les paquets, les bibliothèques logicielles, les exécutables, les fichiers, les bases de données ou encore des éléments de configuration, paramètres, scripts, fichiers de commande sont des composants logiciels. Les composants logiciels sont développés par des professionnels de l'informatique en vue d'être réutilisés dans leur propre logiciel ou en vue d'être mis sur le marché et incorporés dans des logiciels tiers. Les composants peuvent être distribués comme pièces détachées dans le commerce sous licence propriétaire ou libre. Donc il n'y a pas besoin d'être un professionnel de l'informatique pour faire des composants logiciels. Avec l'open source, tu peux faire une profession et faire ça sur ton temps libre, à côté. Donc la définition d'un logiciel en informatique, un logiciel est un ensemble de séquences d'instructions interprétables par une machine et d'un jeu de données nécessaires à ces opérations. Le logiciel détermine donc les tâches qui peuvent être effectuées par la machine, ordonne son fonctionnement et lui procure ainsi son utilité fonctionnelle. Les séquences d'instructions appelées programmes ainsi que les données du logiciel sont ordinairement structurées en fichiers. La mise en œuvre des instructions du logiciel est appelée exécution et la machine chargée de cette mise en œuvre est appelée ordinateur ou calculateur. Ok. Et le terme architecture, en informatique, architecture désigne la structure générale inhérente à un système informatique, l'organisation des différents éléments du système et des relations entre les éléments. Cette structure fait suite à un ensemble de décisions stratégiques prises durant la conception de toute ou partie du système informatique, par l'exercice d'une discipline technique et industrielle du secteur de l'informatique dénommée elle aussi architecture et dont le responsable est l'architecte informatique. La structure d'un système informatique n'est à ce jour assujettie à aucune norme. En matière de logiciel, elle est représentée sous forme de graphiques tels que des organigrammes, des diagrammes de workflow, flux de travaux en français ou des diagrammes entité-relation. D'accord. La bibliothèque logicielle. En informatique, une bibliothèque logicielle est une collection de routines qui peuvent être déjà compilées et prêtes à être utilisées par des programmes. Les bibliothèques sont enregistrées dans des fichiers semblables, voire identiques aux fichiers de programme, sous la forme d'une collection de fichiers, de code objet,
rassemblés accompagnés d'un index permettant de retrouver facilement chaque routine. Le mot librairie est souvent utilisé à tort pour désigner une bibliothèque logicielle. Il s'agit d'un anglicisme fautif dû à un faux ami, librairie. Library. Donc bibliothèque en français. Donc qu'est-ce qu'un langage informatique? Un langage, donc là on a une définition sur langage, qu'est-ce qu'ils disent? On appelle langage informatique un langage formel non nécessairement Turing complet, utilisé lors de la conception, la mise en œuvre ou l'exploitation d'un système d'information. Le terme est toutefois utilisé dans certains contextes dans le sens plus restrictif de langage de programmation. Oui. En informatique, une plateforme est un environnement permettant la gestion et ou l'utilisation de services applicatifs. La terminologie peut notamment désigner un système d'exploitation ou un noyau, un environnement d'exécution comme une machine virtuelle. L'architecture logicielle décrit d'une manière symbolique et schématique les différents éléments d'un ou de plusieurs systèmes informatiques, leurs interrelations et leurs interactions, contrairement aux spécifications produites par l'analyse fonctionnelle. Le modèle d'architecture produit lors de la phase de conception ne décrit pas ce que doit réaliser un système informatique, mais plutôt comment il doit être conçu de manière à répondre aux spécifications. L'analyse décrit le quoi faire, alors que l'architecture décrit le comment faire. Et le comment faire, c'est souvent un problème. Donc le patron de conception en informatique et plus particulièrement en développement logiciel, un patron de conception est un arrangement caractéristique de modules reconnu comme bonne pratique en réponse à un problème de conception d'un logiciel. Il décrit une solution standard utilisable dans la conception de différents logiciels. Un patron de conception est issu de l'expérience des concepteurs de logiciels. Il décrit un arrangement récurrent de rôles et d'actions joués par des modules d'un logiciel et non du patron, sert de vocabulaire commun entre le concepteur et le programmeur. D'une manière analogue à un motif de conception en architecture, le patron de conception décrit les grandes lignes d'une solution qui peuvent ensuite être modifiées et adaptées en fonction des besoins. Les patrons de conception décrivent des procédés de conception généraux et permettent en conséquence de capitaliser l'expérience appliquée à la conception de logiciels. Ils ont une influence sur l'architecture logicielle d'un système informatique. Ok, donc là, qu'est-ce qu'ils disent sur les applications web? En informatique, une application web est une application manipulable directement en ligne grâce à un navigateur web et qui ne nécessite donc pas d'installation sur les machines clientes, contrairement aux applications mobiles. De la même manière que les sites web, une application web est généralement installée sur un serveur et se manipule en actionnant des widgets à l'aide d'un navigateur web via un réseau informatique. Ok. D'ailleurs, j'ai oublié de voir la définition du paradigme. Un paradigme est en épistémologie et dans les sciences humaines et sociales une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini. Ok, donc le middleware, on l'a vu plein de fois avec Node.js. En architecture informatique, un middleware, anglicisme, et bon c'est le terme technique donc c'est son vrai nom, est un logiciel tiers qui crée un réseau d'échange d'informations entre différentes applications informatiques. Le réseau est mis en œuvre par l'utilisation d'une même technique d'échange d'informations dans toutes les applications informatiques. Le réseau est mis en œuvre par l'utilisation d'une même technique d'échange d'informations dans toutes les applications impliquées à l'aide de composants logiciels. Les composants logiciels du middleware assurent la communication entre les applications quels que soient les ordinateurs impliqués et quelles que soient les caractéristiques matérielles logicielles des réseaux informatiques, des protocoles réseau et des systèmes d'exploitation impliqués. Bon, le composant logiciel, on l'a vu déjà. Voilà. Donc un framework est un ensemble d'outils et de composants logiciels organisés conformément à un plan d'architecture et des patterns. Pattern. En français, ça veut dire modèle, motif. Et donc l'ensemble formant ou promouvant un squelette de programme, un canevas. Il est souvent fourni sous forme d'une bibliothèque logicielle et accompagné du plan de l'architecture cible du framework. Un framework est conçu en vue d'aider les programmeurs dans leur travail. L'organisation du framework vise la productivité maximale du programmeur qui va l'utiliser, gage de baisse des coûts de construction et maintenance du programme. Le contenu exact du framework est dicté par le type de programme et l'architecture cible pour lequel il est conçu. On trouve différents types de frameworks, donc framework d'infrastructure, d'intégration, d'entreprise, de gestion de contenu. Les principaux avantages de ces frameworks sont la réutilisation de leur code, donc ça c'est important, la standardisation du cycle de vie du logiciel, spécification, développement, maintenance, évolution. Ils permettent de formaliser une architecture adaptée aux besoins de l'entreprise. Ils tirent parti de l'expérience des développements antérieurs. Objet, en programmation orientée objet, donc ça va être le cas avec React.js. On peut utiliser les classes. Un framework est typiquement composé de classes mères qui seront dérivées et étendues par héritage en fonction des besoins spécifiques à chaque logiciel qui utilise le framework. Avec un framework orienté objet, le programmeur qui utilise le framework pourra personnaliser les éléments principaux du programme par extension en utilisant le mécanisme d'héritage, créer des nouvelles classes qui contiennent toutes les fonctionnalités que met en place le framework. Et en plus, ces fonctionnalités propres
créé par le programmeur en fonction des besoins spécifiques à son programme. Le mécanisme d'héritage permet également de transformer des fonctionnalités existantes dans les classes du framework. Donc ça c'était vrai, ça l'est toujours avec React, mais depuis quelques temps, sur les nouveaux programmes, il faut programmer avec des fonctions et en utilisant les hooks. Donc ça on va le voir bientôt. Donc voilà ce que nous dit Wikipédia sur ce que c'est un framework et la différence avec une bibliothèque. Et ce qui est important à retenir, c'est que l'intérêt du framework, c'est pour ça que c'est indispensable d'apprendre un framework, c'est pour avoir une productivité importante et de pouvoir utiliser le code que l'on crée. Et donc, si tu veux travailler dans le développement web, eh bien, tu es obligé de maîtriser un framework front-end. Et pour le back-end, c'est la même chose, sauf que j'ai utilisé Express. Express qui tourne avec Node.js. Donc, pourquoi j'ai choisi React? Eh bien, parce que dans le monde du travail, il y en a 3 gros. Et React est pas mal utilisé et surtout, il y a énormément de ressources sur React, dont des tutos sur le YouTube américain. En tout cas, il y a énormément de contenu sur React en anglais. Donc, pour apprendre React, la documentation officielle est très importante. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle est en français. Donc là, on va déjà voir celle en anglais. Donc voilà à quoi elle ressemble. Son adresse, c'est reactjs.org. Donc ils le disent ici, c'est une librairie JavaScript pour construire des interfaces utilisateurs. On est à la 17.02, donc ça c'est la version anglaise. Donc voilà, si je descends, on a quelques exemples. Donc quelque chose de très important, c'est donc de Facebook et c'est open source. Donc open source project by Facebook. Donc là on peut voir sur Android React Native. Donc là c'est différents projets de Facebook qui sont open source. Et donc lorsque l'on arrive en bas, on voit qu'il y a React. Create React App, donc c'est ce que je vais utiliser pour créer mon application React. Voilà, parce que si ce n'était pas open source, bien sûr, ce framework ne serait pas utilisé, car le gros intérêt de l'open source, c'est que tout le monde peut y contribuer, le modifier, l'améliorer, et donc ça veut dire que dans le temps, à moins qu'il y ait un framework révolutionnaire, il n'est pas prêt de disparaître. Donc voilà, donc bien sûr il y a un GitHub, comme on peut le voir, ça c'est le GitHub de React, et React a été conçu par Facebook. Donc si je vais sur langage, on a différentes langues, ça c'est bien. Donc là, je vais cliquer sur le français, ça sera plus simple. Donc on peut y contribuer, pour ceux qui sont bons en anglais. Si je clique dessus, on tombe sur le GitHub de React.js, fr.reactjs.org. Donc là, je vais cliquer sur français. Et là, qu'est-ce que l'on voit? Une bibliothèque JavaScript pour créer des interfaces utilisateurs. Et là, par contre, on est à la version 16.13.1. Donc la version qui est vraiment à jour, c'est la version anglaise. Donc si je clique dessus, je mets sur anglais. Et là, on est sur la 17.0.2. Alors, qu'est-ce que l'on apprend là sur leur présentation? Donc, React est déclaratif. Donc, grâce à React, il est facile de créer des interfaces utilisateurs interactives. Donc, facile, c'est vite dit, parce que moi, j'essaie de m'auto-former et bon, je galère comme un fou. Je dirais pas que c'est facile. Définissez des vues simples pour chaque état de votre application et lorsque vos données changeront, React mettra à jour de façon optimale juste les composants qui en auront besoin. C'est pour ça que ça s'appelle React pour réactif. C'est-à-dire que dans le DOM de la page web, par exemple là si je clique sur F12, si je clique ici là, et bien par exemple si quelque chose change là dans ce texte là, et bien au niveau du DOM HTML là, tout ça, tous ces nœuds là, et bien il y aura que cette partie là qui sera modifiée. Ça veut dire que toute la page ne sera pas rechargée. Donc c'est ça l'idée de React, c'est qu'on ne modifie sur la page web que ce qui a été modifié. Donc là je clique là, je ferme. Des vues déclaratives rendent votre code prévisible et plus facile à débugger. Donc React est à base de composants, donc en anglais c'est components. Ça c'est un terme que l'on entend tout le temps avec React. Créer des composants autonomes qui maintiennent leur propre état, puis assemblez-les pour créer des interfaces utilisateurs complexes. Dans la mesure où les composants sont écrits en JavaScript plutôt que sous la forme de gabarits, vous pouvez facilement utiliser des données complexes dans vos applications et garder l'état hors du DOM. Pour pouvoir apprendre React, il faut déjà avoir les bases de JavaScript, sinon c'est impossible. D'ailleurs là on le voit, là ça c'est une classe JavaScript ES6. Donc si tu connais pas le JavaScript, quand tu vois ça tu comprends rien. Donc c'est utilisable partout. Comme nous ne présumons rien sur les autres technologies que vous utilisez, vous pouvez développer de nouvelles fonctionnalités avec React sans avoir à écrire votre code existant. React peut aussi être utilisé côté serveur avec Node ou pour créer des applications mobiles grâce à React Native. Donc ça c'est intéressant React Native parce que, alors je connais pas, mais tu peux faire des applications pour ton smartphone avec ça. Donc là on a un exemple de composant simple. Les composants React implémentent une méthode render qui prend des données en entrée et retourne ce qui doit être affiché. Cet exemple utilise une syntaxe qui ressemble à du XML et qu'on appelle JSX. Donc là on a la méthode render. Donc là on a le return, ce que doit retourner donc cette méthode de la classe là.
Donc une méthode, c'est la fonction de la classe là, et le message. Et donc ça là, entre parenthèses, là, ça ressemble à du HTML, mais ça c'est du JSX. D'ailleurs on le voit ici là, entre accolades, on a du JavaScript. Donc ça en JavaScript ça ne marchera pas. Par contre en JSX, ça marche car ce langage, lorsque l'on fera CTRL-S, sera compilé en langage compréhensible par le navigateur. Donc ça c'est le composant le plus simple à faire, c'est vrai que ça à faire c'est pas compliqué. JSX n'est pas obligatoire pour utiliser React. Essayez la REPL Babel pour examiner le code JavaScript brut produit par la phase de compilation du format JSX. Donc pour pouvoir utiliser React, il faut que Babel soit installé sur le PC. Ça on le verra plus tard. Donc là par exemple, je prends tout ce code là, je fais un CTRL-C. Là je suis sur Babel, on dirait qu'il l'a mis. Non, donc là je fais CTRL-V. Il y a une erreur, on le voit là, c'est classe. Voilà ce que fait Babel. Donc ça c'est le code React. Et lorsqu'il est compilé, eh bien ça te sort du JavaScript comme ça, que le navigateur peut comprendre. Donc on voit l'intérêt du JSX, c'est ça. C'est que là tu écris comme si c'était du HTML quasiment, au lieu d'écrire React.createElement, div, nul, salut, tout ça quoi. Ça simplifie grandement les choses, parce que s'il fallait écrire ça, ça serait vite pénible d'utiliser React. Voilà, donc un composant état, c'est là où ça se gâte. Le composant simple, c'est facile. Le composant état aussi, on le verra plus tard. En plus de pouvoir recevoir des données accessibles via tease.props, donc ça, quand on est dans des classes, on a toujours le tease. Un composant peut maintenir un état local accessible via tease.state. Lorsque l'état local d'un composant change, son affichage est mis à jour en appelant render une nouvelle fois. Donc là, on a un exemple, on a une classe constructeur, super. Donc là, on a le tstate, la seconde est à 0. Et là, on voit qu'on incrémente la seconde. Donc là, on a des méthodes, component.mount, component.willEndMount. Donc le composant s'affiche. Dès qu'il a fini de s'afficher, ça c'est exécuté. Et quand ça c'est exécuté, c'est fini, ben ça, le clé intervalle, ça l'arrête, ou sinon ça peut créer des fuites mémoire. D'ailleurs, on le voit ici, là, on voit que les secondes défilent et on voit que la page n'est pas rechargée. Donc si je fais F12, je fais ça, je zoome un peu, voilà. Donc là, je fais ça, je clique ici, et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'au niveau du DOM, il n'y a que cette div-là qui est modifiée, et tout le reste n'est pas modifié. Et là, on voit clairement que ce qui est modifié, c'est que le chiffre, là, quoi, le nombre 494, etc. Donc ça, c'est par le biais du virtual DOM que c'est fait. Et donc c'est ça React. On ne modifie sur la page web, dans le DOM, que ce qui a besoin d'être modifié. Tout le reste, on n'y touche pas. Ce qui fait que ça rend la page hyper réactive. Car lorsque j'avais fait le site là d'e-commerce en JavaScript natif, et bien à chaque fois que je modifiais quelque chose, je rechargeais toute la page, tout le DOM. Donc le DOM, c'est le Document Object Model. Donc là, c'est clair, il n'y a que ça qui est modifié. Tout le reste n'est pas actualisé. Voilà, ça on le verra plus tard aussi. Une application. En utilisant props et states, on peut créer une petite application de gestion de tâches. Donc c'est ça qui est difficile, c'est d'utiliser les deux et de bien les utiliser. Cet exemple utilise state pour maintenir la liste des tâches et le texte que l'utilisateur a saisi. Donc là, si je fais ça, voilà, on le voit là, ça ajoute ce que je suis en train d'écrire. Et là, on remarque que je n'ai pas rechargé la page. Donc là, on est sur une SPA, une Single Page Application. Donc là, ça a l'air d'être simple à faire ça, mais là, on voit que il y a un petit peu de code quand même. Bien que les gestionnaires d'événements soient définis directement dans le code, ils seront regroupés et gérés en utilisant le principe de délégation des événements. Donc après, on a un composant avec des plugins tiers. React est flexible et fournit divers moyens de l'intégrer avec d'autres bibliothèques ou frameworks. Cet exemple utilise Remarkable, une tierce pour gérer le format Markdown afin de convertir le contenu de la balise TextArea en temps réel. Ok, là on voit, là j'écris dans le truc là. Ici ça bouge, et ça c'est le code. Voilà. Donc là après ici tu as bien démarré, suivre le tutoriel. Donc si je clique sur bien démarrer, tu as différentes informations. Ici React, CodePen, Code Sandbox pour jouer en ligne. Donc moi je vais installer tout ce qu'il y a besoin d'installer sur mon Visual Studio Code. Donc on a les fondamentaux et les hooks. Donc j'ai envie de dire qu'il y a deux React maintenant. Il y a le React avant la 16.8. Pourquoi? Parce que lorsque l'on voit du code moderne en React, les classes React ne sont plus utilisées. Tout est fait avec des fonctions et les hooks. Ça permet d'écrire beaucoup moins de code qu'avec React avant la 16.8. Donc ce qu'ils appellent des fondamentaux. Donc là on a bien démarré. C'est ici là à droite de l'écran. Là on a les fondamentaux. Là on a les hooks. Les fondamentaux. Voilà. C'est par là que j'ai commencé à apprendre React. En gros c'est l'introduction à JSX, le rendu des éléments, les composants et props, état et cycle de vie, gérer les événements, affichage conditionnel, liste et clés, formulaire, faire remonter l'état. D'ailleurs, cette partie-là, j'ai rien compris.
pour le moment. Composition bruitage et pensée en React. Et tout ça, c'est fait avec des fonctions lorsque les composants sont basiques. Par contre, dès qu'il y a des états à gérer, c'est des classes. Donc ça, c'était avant la vieille méthode, mais bon, il faut la savoir parce que énormément de codes sont faits comme ça. Et depuis donc la nouvelle version, maintenant c'est les hooks. Les hooks sont arrivés avec React 16.8. Ils vous permettent de bénéficier d'un état local et d'autres fonctionnalités de React sans avoir à écrire une classe. Ce qui fait qu'au niveau du code, donc ça utilise le useState, eh bien c'est vachement plus court. Donc au début, j'ai voulu apprendre directement les hooks, mais bon, c'est pas le bon plan parce que y a des choses que tu comprends pas. En tout cas, moi, il y a des choses que j'ai pas compris. Donc voilà. Donc il faut commencer par les fondamentaux. Après, si on maîtrise les fondamentaux, passer sur les hooks. Et entre les deux, là, il y a le guide avancé, où il y a différentes informations. Et on a référence de l'API. Voilà. Donc ça, c'est la source d'information principale pour apprendre React. Donc après, si tu es très bon en anglais, tu es le roi du pétrole, j'ai envie de dire. Parce que on a pas mal de ressources en anglais, comme par exemple ce site-là, où il y a 5 heures et 59 leçons en anglais, et c'est gratuit. En tout cas, c'est Initiation React. Donc lorsque l'on est là sur le site React, communauté, ressources, cours, donc il y a les cours gratuits, donc il y a celui d'Open Classroom. Personnellement, j'ai pas aimé. D'ailleurs, on voit là, les quiz, j'ai tout faux. Ça va trop vite, ça rentre pas dans le détail. Et après, donc là, on a pas mal de trucs en anglais. Donc on a le Free React Bootcamp, English obligatoire. Et là, celle-là est intéressante parce que là, c'est 48 tutoriels vidéo. Donc la version, j'ai envie de dire, initiation React est gratuite. Après, le React avancé est payant. Mais bon, déjà, il y a pas mal de choses à faire là, comme on peut le voir là. Donc on a toujours la To-Do app à faire. Elle, c'est un classique. Voilà, donc voilà tout ce qu'il y a dedans. Il y a pas mal de trucs. Et les hooks, on le voit là, c'est vu qu'à partir de la fin. Le problème, c'est que moi, je le vois, c'est t'apprends, tu vois les choses et tu les oublies au fil du temps, c'est affreux, quoi. Donc c'est pour ça que je fais des vidéos d'ailleurs. Donc si on veut travailler en tant que développeur web, on est obligé d'apprendre un framework et d'avoir un certain niveau de maîtrise du framework. Donc moi ce qui m'intéresse c'est d'apprendre un framework JavaScript, car ce qui est bien avec le langage JavaScript, c'est qu'on peut faire donc du front-end, mais on peut aussi faire du back-end, donc on peut tout faire. Donc c'est pour ça que je me concentre sur le JavaScript et que tous les autres langages comme le PHP par exemple, et bien tout ça je vire. Parce que avant d'être bon, que ce soit en JavaScript et dans l'utilisation des frameworks JavaScript comme React, et bien il va falloir passer plusieurs centaines d'heures si c'est pas milliers d'heures. Donc ça sert à rien de s'éparpiller partout et d'être mauvais partout. Donc voilà pour ce que j'avais à dire sur React. Donc là j'ai ma petite minmap, j'ai pas mal de trucs. Donc là, eh bien, dans la prochaine vidéo, avant d'aller plus loin, il va falloir mettre en place l'environnement de travail. Et on va voir qu'il y a pas mal de choses à faire quand même. Et donc la suite dans le prochain épisode.